nous sommes à la date 10 du mois. Bon, comme le dirait l'autre. H. Rodrigue Alabi, bonsoir. Bonsoir Romian, comme le dirait qui déjà? Ben, beaucoup. Beaucoup de personnes. Bon, la date 10, je te paierai telle chose. La date 10, la date 10. En tout cas, la date 10 est là. Ok, je vois. Voilà. Bonsoir Romian. Bonsoir, vous allez bien? Super bien. Nous tendons vers la fin de l'année, encore 20 jours, 21 jours. Nous allons dire adieu à l'année 2019 et dire bonjour, bienvenue à l'année 2020. À l'année 2020, comme j'aime bien le dire. Oui, ça fait bien joli. Ok, et pour bien finir cette année et entrer dans la nouvelle année, nous allons parler d'un thème très important, comme vous l'avez déjà dit, comment être le créateur de sa vie, et ce sera avec le coach Martin Tokonkwe. Bonjour, bonsoir coach. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Alors, ça fait plaisir de vous avoir ici. Avec vous, nous voulons parler du thème comment être créateur de sa vie. Première question qui me vient à l'esprit, on dit que Dieu a créé le ciel, la terre, les animaux, Dieu a créé l'homme. Et vous nous parlez maintenant de la création de sa vie. Est-ce que vous voulez substituer l'homme à Dieu? Non, est-ce qu'on veut substituer l'homme à Dieu? Nous sommes déjà à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Donc nous avons le pouvoir de nous guider en tout, sans attendre que cet être suprême descende pour agir à notre place. Encore que dans notre langage, on dit Beto le fond. Celui qui détient la vie, Beto. Donc, naturellement, on nous a laissé déjà le pouvoir, le libre arbitre d'agir sur notre vie. Donc, ce n'est pas qu'on substitue l'homme à Dieu, mais c'est que déjà l'homme est naturellement celui qui détient sa propre vie et il en a le libre arbitre d'agir comme il le veut. Et voilà qui est bien dit, mais on sent que vous allez un peu dans l'esprit de l'homme quand vous dites que Dieu est créé à l'image et que l'homme est créé à l'image de Dieu. Alors, on a le corps. Quels sont véritablement les éléments qui régissent la vie de l'homme quand on le prend au complet? Ok, quand on prend l'être humain au complet, il y a quatre éléments en fait qui régissent sa vie. Son corps, son cœur, son esprit et son âme. Voilà les quatre éléments qui régissent sa vie. Son corps, son cœur, son esprit et son âme. Est-ce que le cœur ne se retrouve pas déjà dans le corps? Oui, le cœur se retrouve dans le corps, mais sa fonction ici est totalement détachée du corps. Quand on parle du corps physique, tel que nous le voyons, il se meut par ce que nous ressentons. Nous le mettons en mouvement, nous mettons ce corps en action où nous exprimons tout à travers ce corps à partir de ce que nous ressentons. Donc, c'est que le cœur est le moyen même qui guide le corps. Et donc, on doit le sortir du corps et l'étudier comme un élément à part entière. Donc, vous parlez un peu du cœur comme le siège des sentiments et des émotions. Exactement. Voilà. Ok. J'aimerais qu'on revienne sur les deux derniers aspects, l'esprit et l'âme. Quelle est la différence entre les deux? Parce qu'on voilà. va à faire la confusion. Quand on prend l'esprit, c'est l'ensemble des connaissances que l'être a acquis, qu'il a enregistré. Mais quand on prend l'âme, c'est le côté qu'on n'arrive pas à appréhender. Ce côté qu'on dit, c'est ce qui quitte le corps, par exemple, si on reste dans l'entendement qu'après la mort, il y a quelque chose qui laisse le corps. Quelque chose qui est ce qui faisait mouvoir le corps et ceci quitte le corps et laisse le corps. Comme on dit le moteur d'un véhicule. Le corps debout est la carrosserie. Et le moteur qui fait fonctionner, qui fait mettre ce corps en mouvement est l'âme. Lorsque cette âme quitte, c'est que la carrosserie est tranquille, ça ne bouge plus. C'est comme un véhicule, on a enlevé le moteur, c'est que la carrosserie est tranquille et puis ça pourrit. C'est comme quand on veut dire que quelqu'un est décédé, on dit qu'il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme, voilà. C'est un ami qui dit souvent que quand on en a marre de vivre, on va chercher l'ange de la mort quelque part, on lui donne son âme. On lui donne son âme. L'âme n'appartient pas à l'âme de la mort. Alors, bon ça. D'autres plans encore à discuter. Réellement, coach,
comment véritablement travailler pour créer sa propre vie. Ok. Et comme on vient de le dire, l'être humain a sa vie qui est régie par 4 éléments. Son corps, son cœur, son esprit et son âme. Oui. Il arrivera à créer sa propre vie lorsqu'il va pouvoir détenir ses pensées, ses émotions, contrôler ses actions et arriver à interagir avec son âme pour le faire évoluer. Je vais m'expliquer un petit peu. Parce que... Le premier élément qu'on a, le corps. Oui. Ce corps se nourrit d'énergie et nous lui donnons cette énergie à partir de l'alimentation, ce que nous mangeons, ce que nous buvons. Si l'être arrive à contrôler son alimentation, il arrive à faire des exercices physiques et sportifs, c'est qu'il met le corps déjà dans des conditions qu'il faut. Deuxièmement, on vient au cœur. Il doit arriver à se centrer beaucoup plus sur ses émotions positives, plutôt que de se concentrer sur ses émotions négatives. Il est clair que l'être humain ressent à des moments donnés des éléments qui lui font passer de travers. Et puis, il ne contrôle pas son émotion, il s'énerve, il s'enferme, il se condamne, ainsi de suite. Mais il va falloir que ça soit très court. Donc, que les ressentis négatifs... Que cela ne soit pas récurrent. Voilà, exactement. Que ces éléments ne soient pas récurrents dans ses pensées. Et si les événements qui produisent ces ressentis, ces sentiments sont récurrents? Voilà. Mais il y a toujours un moment dans notre vie où on a senti la joie. Il y a toujours un moment dans notre vie où il y a des éléments qui nous sont venus comme de la grâce. Qui nous arrache le sourire. Qui nous arrache le sourire, comme vous avez dit. Donc, il va falloir qu'on se réoriente vers ces éléments. Et plus on se réoriente vers ces éléments, plus on les attire dans notre vie. C'est comme, je prends M. Romuald et je prends de l'autre côté M. Rodrigue. Si je me concentre sur M. Rodrigue, j'oublie ce que M. Romuald fait. Plus je me concentre sur M. Rodrigue, je commence par imiter M. Rodrigue et j'attire en lui tout ce qui est positif. Mais si je me mets sur M. Romuald, oui, je n'attirerai qu'en lui ce que je vois de positif exactement. Même si c'est négatif aussi, plus je me concentre sur ça, plus je l'attire vers moi, plus j'échange de l'énergie avec lui et puis ça finit par m'envahir. Et je ressens exactement ce qu'il ressent pratiquement. Donc, il va falloir que, même si les éléments sont récurrents, qu'on se concentre sur ce qui est positif dans notre vie, plutôt que de rester négatif. Maintenant, je viens sur le côté esprit. Le côté esprit, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on se développe intellectuellement. Il faut qu'on... aller à l'école. Aller à l'école est une chose. Oui. Mais l'école n'est pas, ce qui enregistre, ce qui régit tout ce qui est connaissance, de sagesse, de contrôle de soi, de maîtrise de soi, de développement de soi. Donc il va falloir qu'on aille beaucoup plus à la recherche de soi. Sinon, à l'école de la vie. À l'école de la vie. Merci beaucoup. En quoi faisant concrètement, oui? La première des choses, c'est de commencer par apprendre un peu plus par rapport à ce qu'on a. Il ne faut pas être limité. Je suppose, au milieu au monde, je suis chrétien, mais je ne dois pas me limiter au christianisme. Je dois peut-être aller voir un tout petit peu. Ce n'est pas changer d'obédience, mais aller lire un tout petit peu dans quelque chose par rapport à l'islam, par rapport à des pratiques spirituelles d'autres ordres. Et puis, je m'enrichis, je vois, mais quel est le côté qui est enfermé chez moi, mais qui est ouvert de l'autre côté. Et j'apprends. Qu'est-ce qu'on développe là-bas que je ne développe pas de l'autre côté? Et j'apprends. Là, j'évolue. Maintenant, il ne faut pas que je reste aussi dans un seul secteur d'activité. Il faut que je sorte de mon secteur d'activité un jour pour dire, j'apprends un tout petit peu ici pour voir le goût de la vie. Voilà. Par exemple, on est des journalistes, est-ce qu'il faut aller dans la plastique un jour? Est-ce qu'il faut aller peut-être... Il sera très bon qu'un soir vous preniez un petit tissu sur votre table avec un peu de pinceau, avec un peu de peinture et de pinceau, et vous essayez à peindre quelque chose. C'est déjà beau. C'est une manière de découvrir quelque chose en soi qu'on n'a jamais découvert. Mais le fait de se dire toujours qu'on ne peut pas, c'est ne pas vouloir pousser les limites. Donc il faut s'essayer. Ce n'est pas quitter son secteur d'activité et embrasser forcément notre secteur, mais il faut s'essayer à découvrir plus de joie en soi que de peine. Voilà. Vous avez parlé de quelque chose, toujours par rapport à l'esprit. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut travailler sur soi. Ça veut dire quoi concrètement? Il faut travailler sur soi. Comme je l'ai entamé, il faut d'abord apprendre. Quand on n'apprend pas, on ne devient jamais. Deuxièmement, il faut être flexible. Parce que je peux apprendre quelque chose et être rigide et ne pas vouloir l'accepter. Donc il faut être flexible. Et même si on ne comprend pas du coup ce qu'on a lu, il faut laisser le temps
au temps de nous apprendre. Comme on le dit, le meilleur enseignant de la vie, c'est le temps. Donc, il ne faut pas dire non. Et puis, à la fin, se rendre compte que ce qu'on a rejeté ne devrait pas être rejeté. Il faut être quand même un peu flexible et dire, aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui est dit, mais je l'accepte d'abord et je vois quand même ce qui est le côté vrai, vraiment. Donc, il faut être flexible. En apprenant, je dois être flexible. Troisièmement, je ne dois pas permettre que ce soit les autres qui m'orientent vers. C'est moi-même qui vais me diriger vers. Quand c'est les autres qui m'orientent vers, je ressens un choc de commandement. Et comme ça, je n'apprends plus en me disant je me nourris, mais j'apprends parce que je veux servir l'autre. Du fait qu'il m'a dit va faire. Mais si c'est moi-même qui vais chercher ce que je veux, je sens une joie de chercher par moi-même et non d'être guidé par un commandement. Et là, il faut qu'on se lève soi-même pour aller vers. Parfois, on ne sait pas forcément tout, on ne connaît pas le chemin et il faut un guide, il faut un conseiller, il faut un mentor, il faut quelqu'un comme vous aussi. Voilà. Donc, il faut être ouvert aussi au commandement parfois. C'est vrai que ce n'est pas un commandement, mais les aides qui nous viennent de l'extérieur. Voilà, je suis d'accord. Et quand on dit un commandement, c'est lorsqu'on n'a pas le désir et qu'on est instruit à le faire. Mais si quelqu'un vient vers un coach ou bien un conseil pour dire, donnez-moi le conseil, je veux arriver à faire quelque chose, mais je ne le fais pas. On lui donne le conseil, les orientations. Là, ce n'est plus un commandement, puisqu'il est venu par son propre gré. Il va vers ce qu'on l'a recommandé, ce qu'on lui a recommandé, avec la joie de combler ce vide qu'il ressentait en lui. Ce n'est plus un commandement. Mais de l'autre côté où je prends par exemple quelqu'un qui refuse de lire par exemple le Coran et on lui dit va lire le Coran à cause de. Il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose d'aider. Mais lui-même n'a pas pris ce désir d'aller découvrir ce quelque chose. Mais on lui dit il doit le faire parce que. Non. Il faut qu'il soit en mesure de décider par lui-même. Il peut refuser, comme il peut accepter, mais s'il accepte, qu'il soit quelqu'un qui accepte parce qu'il veut lui-même et non parce qu'il a été recommandé. Et donc la volonté est importante. Elle est importante, voilà. On va parler maintenant de l'âme parce qu'on a parlé du corps, du cœur, de l'esprit et de l'âme. Oui. Le côté âme, la prière, la méditation, selon l'obédience en fait. Et pour d'autres, c'est les rituels. Pour d'autres, c'est juste la méditation. Pour d'autres, c'est juste de la prière, de l'adoration. De l'adoration, quelle que soit la forme ou bien le moyen par lequel on nourrit son âme, que l'on soit en mesure de le reconnaître comme une vérité et non qu'on fasse du civisme. C'est-à-dire, on dit qu'il faut prier 5 fois par jour, on doit le faire forcément. On doit le faire forcément, non, voilà. Ce n'est pas parce qu'on m'a dit que je dois prier 5 fois par jour que je dois faire la prière 5 fois par jour. Je dois sentir en moi que j'ai l'envie de m'asseoir et de prier. Et je sens un appel intérieur, oui. Là, quand je le fais, je découvre. Mais si c'est comme une obligation, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, un recommandement obligatoire, tu dois le faire parce que, non. Que ce soit un élément qui est purement de la joie intérieure, un sentiment de je veux découvrir, un sentiment d'un appel intérieur. Mais quand même, quand on est pratiquant d'une telle religion, en fait, d'une religion, oui. C'est toujours une joie de pouvoir se soumettre à un certain nombre de choses. Par exemple, pour le musulman, par exemple, c'est une joie d'aller prier 5 fois par jour. Vous prenez un autre qui se retrouve dans une autre obédience, il y a toujours cette joie qui accompagne. Oui, il y a toujours cette joie, mais pas pour tout le monde peut-être. Il y a d'autres, c'est parce que on a dit tu dois prier 5 fois par jour, qu'il prie 5 fois par jour. Il a des moments où il a l'envie même de s'asseoir, de ne pas prier et de voir les êtres passer, de voir un enfant jouer au moment où les autres sont en train de prier. Mais puisque en lui, il sent l'obligation, bon, c'est parce que il ne veut pas avoir ces reproches de toi, tu ne fais pas la prière, toi, les autres sont en train de méditer, tu n'es pas parti à la méditation, qu'il se lève et les suit. Là, c'est du suivisme. Si il est clair en lui que le sentiment de prier est là, il n'a qu'à prier. Mais s'il est clair en lui que c'est le sentiment de s'asseoir et de voir quelqu'un jouer et d'apprécier de voir quelque chose de bon, de beau et d'en apprendre,
il n'a qu'à laisser les autres prier et d'apprendre ce qu'il veut apprendre. Et tout ça, c'est dans la création de la vie. C'est de la création de la vie. Là, il sent qu'il crée sa propre vie. Il comble ses besoins. Et non qu'il comble les besoins selon les autres. On peut ne pas toujours apprécier le regard des autres, Oui. mais quand on est dans le feu de l'action, il y a certaines choses qui vous échappent. Et justement, l'entourage pourrait être un apport considérable pour la création de cette vie. Je suis d'accord, parfaitement d'accord. L'entourage est d'abord l'élément qui nous aide quand nous-mêmes on faillit. Mais il ne faudrait pas que nous nous oublions et que l'on se laisse dans la main de l'entourage. Parce que finalement, on finit par regretter, on finit par condamner les autres, on finit par dire, ce sont eux qui ont fait que je suis. Mais si ce n'est pas notre propre choix, on dit, j'assume. Et on est content même d'assumer, même si c'est difficile, même si c'est des peines. On ne sent plus la peine, même si les autres voient peine, on sent une joie d'avoir appris une leçon, d'avoir fait une certaine traversée. Voilà. Donc il faut qu'on sente cette joie. Et quand on sent cette joie, c'est qu'on a créé sa propre vie et non qu'on est victime d'une vie imposée par quelqu'un d'autre. Voilà. C'est un peu comme ce que une phrase que j'ai lue il y a peu, je crois, la semaine dernière, où on dit que quand vous commencez par vous plaindre, c'est que votre vie vous échappe et vous la laissez aux mains d'autrui. Exactement. Se plaindre, c'est laisser le coup à tous les flux indésirés ou indésirables de rentrer dans notre vie. Parce que au moment où tu te plains, tu ne prends plus le contrôle. Et tout ce qui vient peut t'atteindre. Mais quand tu ne te plains pas et tu prends la décision, c'est que tu peux toujours dire ceci me va et ça ne me va pas. Et tu laisses ce qui ne va pas et tu prends ce qui va. Donc, on a toujours le contrôle quand on ne se plaint pas. On a toujours le contrôle quand on ne se plaint pas. Merci à vous, coach. Vous nous appreniez que pour créer sa vie, qu'il faille travailler sur le corps, le cœur, l'esprit et l'âme. Oui. Merci à vous pour toutes ces connaissances que vous partagez avec nous. Ce sera avec plaisir que nous allons vous retrouver après. Merci beaucoup. Bien évidemment. plaisir. Le plaisir sera toujours renouvelé quand on sera par ici entre un mardi et un jeudi. Oui.